mebedi ruto bakeme mebedi ruto ifundu tatu epushimento yalla oh mebedi ruto ifundu tatu mebedi ruto bakeme oh yesu mebedi ruto mimbondo oh babu mime babendi me moto basebi me badushime bedi we motinga me muyubiliame dadame yalulo yalule kumame kumame yalule wamotingame wapushimento mimbondo kumabakumu le Dieu de mes soupirs, le Dieu de mes silences. Tu as encore eu raison, tu es un papa responsable. Maman Brigitte, que Dieu te bénisse. Tout. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyons les bienvenus sur gabonannonce.com. C'est notre rendez-vous dominical et vous êtes dans l'émission Parole de Dieu. Connectons-nous massivement, nous vous prions de vous connecter et nous débutons après cette pause musicale. À tout de suite. Maintenant, après, je vais présenter Gabon Annonce, présenter Rex.com, Rex Communication, pardon, et faire les dédicaces. Ensuite, je vais prier. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait après la prière? On a...
Shalom. Alors, nous rappelons à toute fin utile, Parole de Dieu, notre émission de l'enseignement sur la spiritualité est diffusée sur gabonannonce.com. C'est un réseau social et conçu par l'entreprise Rex Communication, dans laquelle également vous avez la possibilité de publier des annonces, également élaborer des programmes de communication, des diffusions, des publicités spirituelles ou liées à vos activités commerciales. Donc c'est une plateforme sur laquelle également vous pouvez initier ce type de travaux. Voilà. Donc nous vous invitons à vous connecter sur ce réseau. Sur rex.com également, cette entreprise de communication, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec les managers pour pouvoir effectivement programmer des travaux de marketing et de publicité de vos activités. Donc tout ceci est possible et nous allons un peu plus tard donc présenter ici à l'écran certainement le manager de l'entreprise ou les numéros sur lesquels vous pouvez joindre le personnel de cette entreprise dans le cadre effectivement de ce type d'opération. Nous restons donc dans le cadre de notre émission qui va débuter sous peu et nous allons comme ça dédicacer cette émission également à certains leaders ecclésiastiques de la place. C'est l'opportunité pour déjà leur adresser nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Donc déjà au directeur général de Rex Communication, nous lui souhaitons les meilleurs vœux de santé, de prospérité pour la nouvelle année et nous lui souhaitons de la part du Seigneur énormément d'affaires en cette année 2026. Nous profitons également à dire un shalom à toute l'équipe de Rex Communication, shalom au leader de Chapelle de Vie, le bishop Jean Grégoire. Nous saluons également le pasteur Nzé Justin du ministère du combat spirituel à Minzik, la prophétesse Océane et l'évangéliste Joël du ministère JCVV, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et bien d'autres leaders qui sont en communication avec nous et qui ont pour vision de propager l'évangile du Seigneur tel qu'il est, sans écart. Alléluia. C'est également une ordonnance du Seigneur d'évangéliser dans le respect de tous, mais également dans le respect des autorités, dans le respect de l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc les prédications doivent être centrées, les prédications doivent être organisées, il ne doit pas y avoir d'écart dans ce qui est dit ici, puisque l'objectif principal est la prédication de la parole de Dieu telle qu'elle est présentée dans la Bible. Donc, globalement comme ça, nous souhaitons également les meilleurs vœux à l'ensemble de la population gabonaise, y compris les résidents, et que cette année 2026 soit vraiment une année formidable, une année merveilleuse, une année d'épanouissement et d'atteinte de certains objectifs. Voilà globalement ainsi présenté. Nous prions que le Seigneur nous parle encore puissamment cet après-midi et nous implorons sa grâce, que sa main puissante veille sur le pays. Le ciel est ouvert
et que de multiples grâces accompagnent l'ensemble de la population et des résidents de ce pays, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et nous prions également que la prédication de ce soir, c'est en gros la dernière de cette année 2025, qu'elle puisse impacter la vie des uns et des autres. Au nom de Yeshua HaMashiach, Amen. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur veut nous parler une fois de plus. Il veut nous faire du bien au travers de sa parole. Et ce soir, il nous invite à entrer dans la nouvelle saison, la nouvelle année 2026, avec un autre état d'esprit, un esprit de conquérant, un esprit de vainqueur, parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Et pour que nous soyons dans cette condition, il va bien falloir que nous soyons obéissants au Seigneur, que nous soyons obéissants à sa parole et que nous suivions les instructions qu'il va, n'est-ce pas, mettre à notre disposition pour évoluer tranquillement, au calme, en 2026, dans un climat de réussite. Donc voilà concrètement ce que le Seigneur attend de nous, et c'est dans cette atmosphère de louange également que nous allons débuter cette prédication dont GabonAnnonce.com va nous faire le plaisir d'afficher le thème ainsi que les textes bibliques y afférents. À tout de suite après cette pause musicale. Merci. Telema Zamba Zelengi. Makasi, nanya kono bola yo,
Alléluia, alléluia. Soyons richement bénis cet après-midi. Connectons-nous massivement pour recevoir une fois de plus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous rendons toutes les actions de grâce. Que son nom soit glorifié au travers de cette prédication et nous prions que le Seigneur nous conduise tout au long de cette prédication au nom de Yeshua Mashiach. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait actuellement, pour nous avoir accordé encore son précieux souffle de vie en cette période de fin d'année, période où tout le monde est appelé à faire un bilan pour préparer la saison à venir. Nous bénissons donc le Seigneur pour tous ces moments. Nous bénissons le Seigneur pour l'année 2025 où il y a eu énormément de protection de la part du Seigneur. Nous bénissons également le nom du Seigneur pour tous les miracles qu'il y a eu en 2025. Ceci est également important. Le fait d'avoir le souffle de vie, c'est déjà un grand miracle. Et il est important de savoir que la reconnaissance a un prix. Être reconnaissant des bienfaits du Seigneur, c'est également une clé dans le plan spirituel. Lorsque vous êtes reconnaissant de la moindre chose qui vous a été faite par quelqu'un, alléluia, c'est une grâce. Et donc nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie que nous avons à ce moment de la prédication. Une fois de plus, nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les opportunités que nous avons eues. D'autres sont dans les hôpitaux, d'autres ont eu des décès, d'autres sont dans des situations assez délicates que le commun des mortels ne maîtrise pas. Et donc, nous devons saisir cette opportunité pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui mène des combats spirituels de haute dimension que s'il nous ouvrait les yeux pour les voir, je pense que certains même seraient énormément choqués par ce que le Seigneur gère comme situation dans le plan spirituel afin que nous soyons ici en bonne santé, que nous ayons des affaires et que les choses marchent pour nous sur la terre. Donc il est important de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ et de lui remettre la direction et la conduite de cet enseignement, car c'est lui le maître, et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ et que cette prédication puisse changer la vie de quelqu'un sur le plan national et à travers également le monde, car nous sommes suivis à travers le monde et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est la parole du Seigneur, c'est pourquoi je saisis cette opportunité pour faire une déclaration importante à l'endroit de Rex Communication, cette entreprise support de ce projet. C'est une entreprise au nom de Yeshua Mashiach qui va connaître un développement fulgurant dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je bénis en ma qualité de docteur, donc le manager de cette merveilleuse entreprise de communication. Nous sommes dans le temps des affaires et le Seigneur interpelle tous ses enfants, n'est-ce pas, à regarder également dans ce sens-là. Ça veut dire que certains, comme on le disait dans des émissions précédentes, sont au privé, d'autres sont à la fonction publique et un autre groupe est donc dans l'entrepreneuriat. Et Rex Communication est donc dans ce couloir de l'entrepreneuriat au niveau national pour le moment et également à l'international, vu que les émissions donc conçues par Rex Communication sont diffusées à l'international. Donc nous bénissons le nom du Seigneur, nous glorifions le nom du Seigneur pour tous ces moments que nous sommes en train de passer. Le Seigneur veille sur nous. Nous sommes à quelques heures de l'entrée dans la nouvelle saison et donc ce soir, le Seigneur a encore des instructions pour nous. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18 au verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est là. » Et je crois fermement que nous sommes plus que 3 à
suivre cette émission. Nous sommes plus que 3 aujourd'hui à être connectés pour recevoir des enseignements de la part de notre Dieu. Que son nom soit glorifié et que cette prédication change miraculeusement la vie de tous ceux qui vont être connectés et ceux également qui vont se connecter par la suite au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et donc, ce soir, le Seigneur dit, entrons en conquérant dans la nouvelle saison de Dieu. Alléluia. La nouvelle saison de Dieu qui se profile à l'horizon, c'est la nouvelle année 2026, une année d'opportunité, une année au cours de laquelle les enfants de Dieu vont encore une fois de plus se rapprocher de leur Père Yahvé afin de recevoir des instructions pour leur succès sur la terre. Mais il faut également dire que ceci ne concerne pas simplement le succès, mais également le salut des âmes. C'est ce qui est très important, car nous sommes des esprits dans ces corps-là, et un jour nous finirons par repartir dans le plan spirituel au paradis, selon ce que nous aurons mené comme vie sur la terre. Et donc, c'est important aussi de tenir compte de cela. Le salut des âmes, le salut de l'âme et le succès sur la terre pour la gloire de Dieu. Et donc, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à nous préparer à ces nouveaux défis durant l'année 2026. Nous devons également, par notre présence, nous devons également, par les grâces qui vont nous être accordées par le Seigneur, impacter notre environnement, de par également notre conversion à Christ, de par les enseignements que nous avons reçus, la parole de Dieu, et nous devons également servir de relais auprès de ceux qui n'ont pas encore reçu cette parole. Et donc nous sommes là dans le cadre de l'évangélisation et de la propagation de la parole de Dieu. Et ce soir, donc, c'est dans le Nouveau Testament. Nous avons deux textes de base. Luc chapitre 19, du verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Et le deuxième texte, ce sera dans le livre de Ruth. Mais nous allons débuter par le Nouveau Testament, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Il s'agit ici de l'histoire du publicain Zachée que je vais nous lire. Alors la Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 19, à partir du verset 1, où il est écrit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, verset 4 donc, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta, autant pour moi, de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9, Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. Alléluia. Oh, c'est une histoire merveilleuse. C'est une histoire vraiment passionnante. Il s'agit du passage du Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Jéricho. Et cette histoire parle d'une personnalité, d'un chef des publicains appelé Zachée. Et donc, pendant que le Seigneur traversait cette ville, Zachée, donc, était un responsable qui vivait dans cette ville et il avait un certain comportement. Alléluia. Donc, ici, Zachée était un fonctionnaire. Alléluia. Zachée prélevait de l'impôt et donc, l'attitude dans cette action, n'est-ce pas, a frustré un certain nombre de personnes et qui ont un peu plus tard qualifié cet homme de pécheur de par son comportement. Mais ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse dans cette histoire concernant l'entrée dans la nouvelle saison, c'est que cette personne avait une mentalité. Zachée avait une mentalité, et c'est ce qui est intéressant. Or, en ayant la mentalité, cette mentalité-là, il y avait des manquements également dans Zachée. Déjà, Zachée était de petite taille et finalement, il a dû se mettre sur un arbre pour pouvoir apercevoir le Seigneur. Mais ce qui a intéressé le Seigneur, c'était pas le fait que Zachée soit dans les hauteurs, mais c'était l'appel indirect sur le plan spirituel à un changement de comportement. C'est pourquoi à la fin de l'histoire, Zachée répare les torts qu'il aurait pu causer à ses frères, à son environnement immédiat. Donc, lorsqu'on veut entrer dans une nouvelle saison, alléluia, c'est l'occasion de faire un bilan. C'est l'occasion de repartir sur des nouvelles bases. Et Zachée, justement, en rencontrant le Seigneur, en étant traité de pécheur par les autres, n'est-ce pas, a eu là une opportunité de redevenir une meilleure personne dans sa société, dans la zone où il vivait, à Jéricho, auprès de son entourage. Et c'est à ça, dans cette histoire, que le Seigneur nous appelle par rapport aux perspectives à venir qui sont en train d'arriver. Nous avons eu une année qui s'est écoulée et nous devons saisir l'opportunité de faire le bilan de ce qui s'est passé au cours de cette année. Qu'est-ce que nous avons acquis? Qu'est-ce que nous avons perdu? Et comment est-ce que nous programmons la nouvelle année? Alléluia. Et donc, entrer en conquérant dans une nouvelle année, à la lecture de ce passage, de cette parole, c'est changer d'idéologie, c'est changer de mentalité, c'est avoir une nouvelle perspective, c'est de se dire, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien donc disciple de Christ. Christ est assis à la droite du Père, alléluia, dans les lieux célestes. Christ est avec nous par sa parole, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est là. Or, lorsque mentalement on rentre cette information, là où se trouve Christ, d'autres entités ne peuvent pas se trouver de par la puissance et l'onction que dégage Christ. Ça veut dire que si nous sommes avec Christ, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la bénédiction, nous sommes dans le miracle, nous sommes environnés d'une onction formidable qui va changer le cours des choses. Et donc Christ dit, je suis avec vous. Christ dit qu'il est avec nous. Alors, en ayant cela en tête, en ayant cette information, je pense que nous pouvons, sur cette base-là, commencer à programmer la nouvelle année qui arrive avec de nouvelles perspectives. Et donc, Zachée, effectivement, en rencontrant le Seigneur,
en voyant que cette personnalité qui traversait la ville, qui attirait des masses, a finalement décidé de venir déjeuner, passer le repas chez Zachée, qui, de par son comportement, a dû également aussi se dire que je suis détesté finalement dans cette ville par rapport à mes pratiques. Mais là, quelqu'un qui vient d'ailleurs, comme ça, a décidé de venir souper chez moi. Donc ça veut dire que je suis quand même tout de même quelque part quelqu'un de bien. Et je peux donc saisir cette occasion pour corriger ce que j'ai fait, ce que j'ai posé comme acte qui a dû toucher, qui a dû porter atteinte à mes frères. Donc un acte qui a déçu mes frères. J'ai posé des actions qui ont offensé mes frères. Voilà. Donc ces offenses-là, je pense que c'est l'occasion de pouvoir les réparer. Et donc la parole nous dit que Zachée justement a prévu de rendre aux pauvres la moitié de ses biens. Et que s'il avait fait du tort à quelqu'un, il lui rendrait le quadruple. C'est une décision importante. C'est une reconversion. C'est un acte hautement prophétique qui change l'avenir de Zachée. Alléluia. Parce que ce qui est bien dans la vie, c'est de pratiquer effectivement des bonnes actions. Alléluia. Et le Seigneur nous interpelle dans ce sens. Nous devons pratiquer le bien. Et lorsque on pratique le bien, évidemment, cela impacte notre environnement. Tout ce que nous allons faire qui va dans le sens de la pratique du bien va attirer des grâces sur nous. Nous serons bien vus dans la société. Le Seigneur aura un regard sur nous par rapport à ce que nous faisons pour son peuple. Vous savez, dans Galates 6.5, la Bible dit qu'on ne se moque pas du Seigneur et que ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Alléluia. Donc, si nous entrons dans cette disposition de dire, moi, je choisis de travailler dans le couloir du bien, évidemment, je vais bénéficier certainement de ce bien, ma progéniture et certainement des générations après moi également bénéficieront de ce bien dans la mesure où c'est quelque chose qui est intéressante, d'accord? C'est une chose intéressante de faire du bien et c'est une recommandation du Seigneur. Et donc Zachée, en recevant le Seigneur chez lui, a décidé effectivement de changer de posture. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Donc, quand on fait le bilan de l'année 2025 et qu'on se prépare à entrer en 2026, il y a cette période de transition-là où nous devons faire un checking, devons faire un bilan de ce qui a été et de ce qui n'a pas été. Et donc, en 2026, on se projette sur de nouveaux défis à relever. Et donc, c'est un changement de perspective, c'est un changement de personnalité, un changement de mentalité radical, car on souhaite vraiment que les choses changent autour de nous, on souhaite que les choses s'améliorent, et donc il va falloir s'activer, il va falloir s'impliquer effectivement dans le changement. Et donc, vous voyez que Zachée était sur le sycomore, c'est une position, ça peut être une position mentale, ça peut être une attitude de se dire je suis socialement au-dessus de tel, je suis. Donc, cette posture-là peut nous faire rater des choses. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et donc, quelle que soit notre position sociale, nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité. Car parfois également dans cette humilité, il y a des grâces qui peuvent nous être accordées. Mais si nous évoluons dans le couloir de l'orgueil, si nous sommes hautains, je crois aussi que les gens seront à distance de nous et il y aura des informations que nous ne pourrons pas avoir dans la mesure où notre comportement va éloigner les autres. Donc nous devons être amenés à ce moment-là à changer d'attitude. Nous devons
faire un examen sur nous-mêmes et décider effectivement d'aller de l'avant, d'aller dans cette nouvelle saison d'opportunités avec un autre regard, avec d'autres idées, des ambitions saines qui vont nous permettre de réussir. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces choses auxquelles nous aspirons devraient avoir pour fondement la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la fondation de notre vie. La parole de Dieu, c'est la fondation de notre spiritualité. Et donc, nous devons rester basés, focus sur cette parole qui nous oriente et qui nous donne des instructions de marche ici sur la terre. Donc, nous voyons dans ce merveilleux passage que Zachée, finalement, à la fin, est devenu une très belle personne. Zachée qui avait au départ été mal jugé par les gens, bien évidemment, qui avait posé des actions qui avaient déçu ses compatriotes, finalement a dû à la fin, de par la présence du Seigneur, trouver une place dans le cœur de ses frères. Et c'est à ça que le Seigneur donc nous appelle. Nous devons changer. Tout le monde doit changer. Alléluia. Et c'est une interpellation du Seigneur. Donc c'était là, ce passage-là qui nous parlait de Zachée. Et nous avons retenu dans ce passage qu'il y a des décisions importantes à prendre, des décisions de changement. Il faut changer ses habitudes, il faut se discipliner, il faut changer complètement son système de management personnel. Voilà, il faut changer complètement en ce début d'année son système de gestion. Si en 2025 nous étions adonnés à des activités qui ne nous ont pas fait avancer, il faut faire un checking, un bilan et de se dire c'est la nouvelle année, il faille que je fasse de nouvelles rencontres, des rencontres qui vont me faire avancer. Si j'étais éloigné du Seigneur, je dois me rapprocher du Seigneur, je dois retravailler ma relation avec le Seigneur, être dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia, parce que le Seigneur est un esprit, le Seigneur est esprit. Et donc le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc il est important que nous ayons cette connexion spirituelle pour voir l'avenir, pour nous orienter, savoir où nous devons mettre les pas sur cette terre qui est déjà corrompue par le péché originel. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, dans cet environnement, dans cette atmosphère-là, sont éclairés par le Seigneur. Ils sont guidés par le Seigneur, le Saint-Esprit, et ils ont également la parole de Dieu comme lampe. Alléluia. Et notre deuxième étude se trouve dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 2. Alléluia. Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. Ruth au chapitre 2. À partir du verset 1, la Bible nous dit: Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant, riche, de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille
d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la moisson. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Verset 12. Alléluia. Vraiment, bien-aimé, c'est une histoire merveilleuse, une histoire de fidélité, une histoire premièrement d'humilité, une histoire de fidélité, une histoire de loyauté qui s'achève en beauté. Parce qu'à la fin, effectivement, Ruth, qui était la belle-fille de Naomi, va finalement être l'épouse de Boaz, ce milliardaire-là. Mais vous vous rendez compte que pour en arriver à être épousée par Boaz, il a bien fallu que Ruth reste attachée à sa belle-mère malgré le fait que son époux n'était plus. Donc en réalité, Ruth n'avait plus aucune raison d'être avec sa belle-mère dans la mesure où elle était devenue veuve, comme sa belle-mère. Mais l'Esprit de Dieu était entré dans cette dame pour l'emmener à être sage, pour l'emmener à adopter une attitude d'humilité jusqu'à repartir avec sa belle-mère dans son pays d'origine. Alléluia. Et donc, finalement, en restant attaché à cette dame, à cette belle-mère qui avait également un parent milliardaire, un parent ayant une situation assez aisée, finalement, cette belle-fille a reçu la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, nous voyons que ici, cet enseignement interpelle plus d'un. Cet enseignement nous interpelle à l'humilité. Cet enseignement nous interpelle à la fidélité. Mais à la fidélité à qui? La fidélité au Seigneur Jésus-Christ. La fidélité aux gens avec qui nous évoluons, à notre environnement. Alléluia. Et donc, dans cette vision, dans ce comportement, nous allons forcément accéder à des grâces. Et donc, aller dans la nouvelle année 2026, comme on le voit ici pour le cas de Ruth, Ruth a dû premièrement s'attacher à sa belle-mère qui venait d'une région, et les deux finalement, dans la situation de veuvage, ont décidé de repartir à leurs origines, notamment pour la belle-mère. Et donc, c'est ce déplacement-là qui a permis à la belle-fille de rencontrer cet homme d'affaires. Bien-aimé,
tu as besoin de te déplacer. Tu as besoin de sortir de ton confort. Tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que j'appelle une zone de confort? Pour le cas de certains de nos compatriotes, le ciel est ouvert sur le pays. Il y a énormément d'opportunités. On doit se former. On doit chercher à mener quelques activités. On doit essayer, par la grâce du Seigneur, de s'occuper. Et donc, il faut bouger. Il faut se déplacer. Pour tous les frères qui sont dans des quartiers, il faut essayer de temps en temps de revenir vers les voies principales. Certainement, il y a des gens qui passent par là et qui ont besoin de personnel, qui ont besoin de main-d'œuvre. Or, si je reste chez moi, cloisonné chez moi, en me disant les choses vont tomber du ciel, je vais jeûner et Dieu va faire des miracles, je pense que c'est une idéologie qu'il faut effacer de sa tête. L'homme doit se déplacer, l'homme doit aller vers l'information, l'homme doit chercher l'information qui va lui permettre de décoller. Alléluia. On ne peut pas rester à un endroit figé et se dire que les choses vont tomber du ciel. Je crois que nous avons déjà passé ce cap-là et donc les enseignements dans les ministères, dans les églises viennent justement pour booster les enfants de Dieu, booster la foi des enfants de Dieu afin qu'ils puissent se lever et commencer à entreprendre, afin qu'ils puissent se lever et commencer à chercher des solutions qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Alléluia. Je peux être dans une situation, j'ai terminé des études et je n'arrive pas à trouver de l'emploi. Je peux demander de l'aide, par exemple, pour passer un permis de conduire afin d'être dans une activité de conduite. Et il y a des gens aujourd'hui, dans le cadre effectivement de cette opération, qui obtiennent par exemple des permis de catégorie G. Ce sont des permis de conduite d'engins lourds. Je peux être titulaire d'un master en géographie ou en archéologie, je ne sais pas quoi, mais lorsque je vais aller me reconvertir, je vais pouvoir facilement intégrer le marché de l'emploi. Donc vous comprenez qu'il y a une attitude à avoir, il y a une stratégie mentale à avoir pour s'en sortir par rapport à une situation dans laquelle on se trouve. Et pour cela, il va falloir se déplacer, il va falloir se mettre en mouvement. Le monde est en mouvement. Alléluia, les enfants de Dieu également doivent se mettre en mouvement. Les enfants de Dieu doivent se former, les enfants de Dieu doivent s'adapter à l'environnement économique universel aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est très important que les gens puissent se déplacer. Ruth et sa belle-mère ont dû se déplacer afin qu'elle puisse rentrer dans la grâce. Ruth a dû se déplacer. Ruth a dû bien se comporter avec sa belle famille. Ruth a fait beaucoup de choses qui lui ont permis de rentrer dans la grâce. Et la parole vient ce soir également nous inviter à adopter ce type d'attitude, à changer de mentalité, à se réviser en cette fin d'année 2025 pour préparer la nouvelle année. Faire le bilan de ceux qui n'auraient pas marché en 2025 et préparer cette nouvelle année. Ça n'a pas marché dans les affaires, ça n'a pas marché dans la recherche d'emploi, ça n'a peut-être pas également marché dans les relations. Ça n'a peut-être pas également aussi marché dans le suivi spirituel. Je parle ici de l'Église. Beaucoup ont changé d'Église, beaucoup ont fait énormément de choses dans le milieu ecclésiastique, mais c'est le temps de se poser. C'est le temps de s'asseoir, de faire le bilan. Ce n'est pas la diversité d'Églises qui est le problème. Ce n'est pas les différents prophètes que nous avons contactés. Ce n'est pas les différents pasteurs qui ont prié pour nous. Mais c'est à nous de faire un point. C'est à nous de revenir dans la présence du Seigneur. C'est à nous d'obéir à la parole de Dieu. C'est à nous d'obéir aux ordonnances de Dieu. C'est à nous de revenir dans l'intimité avec le Seigneur. Car toutes ces choses, toutes ces actions que nous avons menées, nous avons rencontré des prophètes, nous avons rencontré des pasteurs,
ce sont des instruments de Dieu. Si nos rapports personnels ne sont pas au bout fixe avec le Seigneur, ces serviteurs, ces hommes, ces grands pasteurs, ces hommes de Dieu ne pourront pas changer ces situations. Car ils travaillent pour le Seigneur. Ils travaillent sur l'instruction du Seigneur. Et donc, lorsque les gens ont des problèmes avec le Seigneur, personne d'autre ne peut trouver de solution, si ce n'est que ces gens de se remettre en conformité avec le Seigneur, notamment par la repentance. Donc, nous voyons avec ces deux merveilleuses histoires qu'il y a un temps à prendre pour faire un bilan et pour aborder la nouvelle année, la nouvelle saison, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, effectivement, nous aurons un encouragement spirituel qui va booster notre foi. C'est pourquoi le Seigneur dit, entrons en conquérant dans la nouvelle saison prévue par lui. C'est une nouvelle saison. 2026 est une nouvelle saison, par la grâce de Dieu. Nous remercions incessamment le Seigneur d'être jusqu'à cette période et de regarder la nouvelle saison se profiler à l'horizon. C'est une grâce. Beaucoup sont restés en milieu d'année. Même il n'y a pas longtemps, beaucoup sont encore restés. Nous passons dans la ville et nous assistons au décès, au retrait du deuil et tous ces événements tristes. Au crime rituel, au passage, qui endeuille des familles. Donc, il y a des événements qui se passent. Et lorsque nous sommes épargnés de cela, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et nous profitons au passage également de prier que le Seigneur puisse assister toutes ces familles endeuillées, qu'elles puissent trouver la grâce et la force de supporter ces épreuves. Il n'y a que le Seigneur qui peut penser les blessures de toutes ces familles qui sont endeuillées aujourd'hui et qui traversent des situations pénibles. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ que la nouvelle saison qui arrive soit une saison de grâce et que les familles puissent retrouver le sourire content au nom de Yeshua HaMashiach dans ce pays qui est sous la couverture de notre Seigneur. Voici ainsi dit en quelques mots la vision du Seigneur pour 2026 à l'endroit de ses enfants. Nous nous retrouvons dans quelques instants après cette détente musicale. Shalom. Sopesa bapolo te bachapeau te na ngwende na lola Yesu pesa bapolo te bachapeau jamais na ngwende na yo oh fanda na yo fanda na yo
Pushimento yala, Pulimento yala, Pushimento yala, Utobakene, oh Yesu dade, amuli, oh Yesu, amuli, yalala, 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 Bakeme, meme de ruto mimbondo, oh babuni me, babendi me, manto, basebi me, babishi me, medi, we montinga me, muyubilia me, tata me. Dieu de mes soupirs, le Dieu de mes silences. Tu as encore eu raison, tu es un papa responsable. Alléluia, alléluia. Soyons richement bénis. Peuple de Dieu, merveilleux peuple de Dieu, nous tenons à vous remercier pour cette fin d'année 2025, pour votre suivi, pour toute l'attention que vous osez nous accorder, l'attention que vous prêtez à cette émission. Alléluia, c'est votre grâce, c'est votre bénédiction. Rex.com est à disposition effectivement pour ce type d'activités religieuses et des activités d'affaires. Donc Rex Communication est disponible. Nous prions également de diffuser l'émission sur les plateformes sociales telles que YouTube, Gabon Annonce, afin que d'autres soient impactés également par la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces merveilleux moments que nous passons sur cette plateforme. Alléluia. Et nous espérons, n'est-ce pas, vous retrouver en 2026 pour d'autres programmes, pour d'autres émissions. Nous invitons également les gens à participer, soit directement en appelant au numéro qui s'affiche ou en se connectant directement sur Gabon Annonce. C'est très important. En 2026, nous aurons d'autres programmes qui vont donc emmener à la participation physique de ceux qui nous suivent. L'émission va se diversifier et donc nous allons avoir des invitations sur plateau pour pouvoir, n'est-ce pas, échanger sur les questions liées à la prédication de la parole de Dieu, à l'évangélisation. Il y aura également des témoignages de ce que le Seigneur aura fait
dans la vie de ses enfants. Donc c'est une émission du Seigneur en toute humilité et nous invitons un large public, n'est-ce pas, à y participer. Nous saisissons cette opportunité pour adresser nos meilleurs vœux à l'ensemble de nos téléspectateurs, à la population gabonaise, aux résidents, et nous prions que la main de Dieu soit sur ce très beau pays et que 2026 soit une année merveilleuse, une année d'opportunités, une année sous la protection divine, au nom de Yeshua HaMashiach et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre suivi, bonne année d'avance et à très bientôt en 2026. Shalom. Ifundu tatu mebedi ruto bakeme mebedi ruto ifundu tatu wepushimento yalla oh ruto bakeme oh Yesu umumbuli oh Yesu Back